Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des pépites skincare que j'ai découvert en 2020. Il y a pas mal de choses qui m'ont vraiment beaucoup surpris cette année. Alors je vous avoue que j'ai pas utilisé autant de soins que ce que j'avais prévu, mais j'ai quand même de belles choses à vous faire découvrir. Si c'est pas déjà fait, que c'est la première fois que vous atterrissez par là, ben n'hésitez pas à vous abonner et on va pouvoir commencer. Je vais commencer par un produit que j'ai dû perdre dans mon déménagement. En fait je m'étais dit ouais, garde-les de côté pour les montrer. C'est un SPF, alors je prends vraiment les produits comme ils me viennent, il n'y a pas d'ordre particulier et c'est vraiment un SPF qui m'a mis sur les fesses cette année, à savoir un SPF de la marque Thank You Farmer. Alors c'est une marque qui, il me semble, est plutôt pas trop mal composée pour une marque asiatique. Et honnêtement j'ai adoré ce produit là. Si je peux et si j'arrive à vous trouver une image, j'essaierai de vous l'insérer. C'est un SPF que j'ai adoré, qui a une texture un petit peu gel crème. Moi c'est vraiment les formules que je préfère. C'est une crème qui vient directement sur votre peau. C'est pas un écran solaire qui se sent. C'est pas un écran solaire qui va venir blanchir votre peau. Alors il n'y a rien de plus désagréable qu'un SPF que vous sentez, qui est poisseux, qui en plus de ça vous blanchit le teint. Ça n'a absolument pas été le cas avec ce produit. Je le trouve fabuleux et c'est sûr et certain que je le rachèterai. Donc voilà, si vous étiez à la recherche d'un excellent SPF, celui-ci vraiment je vous le conseille. Alors je pense que vous pouvez vous le procurer sur le site de YesStyle, mais il me semble aussi qu'il y a le site de Cult Beauty et moi il me semble que c'était sur Cult Beauty que je l'avais acheté. Donc foncez les yeux fermés, il est fantastique. Ensuite je vais vous parler d'un produit que j'ai acheté il y a des lustres mais que j'ai essayé il y a peu puisque j'avais terminé mes brumes et elle est fabuleuse cette brume là. C'est celle de chez Uriage, c'est l'eau thermale. Il me semble que ça fait partie de l'un de leurs best-sellers ça. Alors ce qui aurait été cool aussi, je sais pas si la marque propose, c'est d'avoir d'autres formats parce que celle-ci elle est vraiment imposante. Bon c'est cool parce que pour le coup vous en avez pour des lustres. Moi les eaux thermales, dans quelles conditions je les utilise, je vous en avais déjà parlé. Habituellement celle que j'appréciais moi c'était celle de chez La Roche-Posay je crois. J'ai testé celle de chez Bioderma que j'ai pas tellement aimé, mais alors celle-ci est géniale. Pourquoi je l'aime? En fait ce que j'adore c'est la diffusion. Je sais pas si vous allez voir, c'est une brume qui est super diffuse et ce que j'adore c'est que vous en avez besoin de très peu parce que le spectre est très large. Ça reste diffus, c'est super agréable. Moi ce que je fais c'est que je l'applique dès que je sors par exemple de la douche, vous savez, pour enlever un petit peu le calcaire. Elle est vraiment top et il me semble qu'elle est pas si chère que ça. Donc vous voyez ça fait partie des nouveaux entrants indispensables de la parapharmacie. Je vous ferai un update prochainement. Si vous cherchez une bonne eau thermale, penchez-vous sur celle-ci. Toner, alors ça c'est un toner que j'ai reçu de la part du site Stilvana. Je vous avoue que j'aurais jamais acheté par moi-même. C'est tout simplement un toner à base de bambou. Vous voyez je l'ai quand même vraiment beaucoup utilisé et je l'adore ce produit là. Alors donc du coup quelles sont les vertus du bambou? C'est censé être apaisant et cette lotion particulière il me semble qu'elle a reçu des prix et c'était notamment sur l'éclat de la peau et clairement j'ai vu un avant et après utilisation de ce toner là. Alors je vous dis pas que vous avez la peau la plus glowy qui soit, mais c'est vrai qu'il y a eu des effets sur l'éclat de la peau et c'est la raison pour laquelle j'ai adoré ce produit. Je pense qu'en plus il s'adaptera à vraiment toutes les typologies de peau, même les plus sensibles. C'est un produit au niveau sensoriel. Voilà, au niveau sensoriel, il n'y a pas d'odeur particulière, il me semble pas que le bambou ait une odeur particulière, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et là où je l'ai trouvé efficace, je vous dis, c'est vraiment sur l'éclat de la peau. Je trouve que ça donne un petit côté glowy. Et c'est les raisons pour lesquelles il y a eu des prix pour ce toner là. J'en ai jamais entendu parler et ben je sais pas tellement pourquoi parce qu'il est vraiment top. Ensuite, on va parler des maquillages. Et alors là, je suis désolée. Parce que c'est un favori qui fait très mal au porte-monnaie. Quand je l'ai acheté je me suis dit oh allez c'est un petit kiff, il y avait des remises aux Galeries Lafayette. D'ailleurs il me semble que la marque n'est plus disponible aux Galeries Lafayette. C'est la marque Sous l'Oiseau. Elle appartient je crois au groupe Amour Pacifique qui est vraiment... On est là sur du high level. C'est une marque asiatique très luxueuse et honnêtement ça a été un plaisir cette huile. Et c'est très drôle parce qu'il me semble que ma copine Elma l'a détesté cette huile et moi je l'ai trouvée mais alors fabuleuse en tout point. Que ce soit au niveau de la texture, c'était la texture que j'aimais. Ni trop fine ni trop épaisse, qui démaquille tout sur son passage. C'est incroyablement efficace. Au niveau de l'odeur j'adore, c'est une odeur qui reste assez simple, qui est légèrement je pense qu'il doit y avoir de l'arbre à thé parce que ça sent un petit peu l'arbre à thé. J'ai adoré cette huile, je vous dis honnêtement elle coûte super cher, je crois que c'est à peu près 40 € quelque chose comme ça. Pour une huile démaquillante c'est exorbitant. Mais honnêtement s'il y avait de nouveau une remise c'est certain que je la reprendrais parce que ça a été un réel plaisir. Je vous dis d'un point de vue sensoriel j'ai aimé la texture, j'ai aimé l'odeur, surtout d'un point de vue efficacité ça n'a pas été égalé. Honnêtement bonheur absolu, ça m'a donné envie de découvrir davantage la marque. D'ailleurs si vous connaissez, si vous avez des produits à me recommander,
Dites-le moi parce que même si c'est un sacré budget, je vous dis j'ai tellement été impressionnée par la qualité et le plaisir d'utilisation de ce produit là que why not. Alors maintenant on va passer au nettoyant visage. Honnêtement ce nettoyant, s'il y avait une odeur que j'adorais, je pense qu'il ferait partie des meilleurs. Ça n'a pas battu mon nettoyant visage favori de tous les temps, de l'amour de l'univers, qui reste le Used to the People, et c'est celui de chez Glossier. J'ai adoré celui-ci, c'est le Milky Jelly Cleanser. Pareil, ça faisait des lustres que je l'avais, vous voyez je l'ai quand même pas mal utilisé. J'adore son packaging que je trouve mignon à souhait. Je pense que Glossier est très doué pour ce qui est du packaging. Alors ça vous donne des millilitres assez hallucinants, 177 millilitres, c'est très précis. J'adore ce nettoyant. Je vous dis la seule chose que j'aime moyen, je dirais que c'est l'odeur. L'odeur, j'en suis pas totalement fan, il y a une toute petite odeur légèrement poudrée et vraiment les odeurs poudrées c'est pas ce que je préfère. Mais alors pour ce qui est de la texture c'est génial. De toute façon Milky Jelly c'est exactement ça, je vais vous montrer un petit peu. C'est vraiment pour ce qui est de la texture, j'adore. Quand vous l'appliquez c'est limite un nuage de douceur le truc. J'adore l'effet. J'adore l'effet que ça a sur la peau, je trouve que c'est super doux, ça vient pas vous tirailler la peau, ça mousse pas plus que ça. Honnêtement c'est un très bon nettoyant que je rachèterai certainement, alors pas tout de suite parce que j'ai une multitude de nettoyants à terminer, mais cette année ça a été un réel plaisir de découvrir cette petite merveille, c'est certain que je rachèterai ça aussi. Alors au niveau du sérum c'est assez compliqué cette année parce que j'ai pas fait de découverte incroyable. En revanche c'est un sérum que j'ai fini 2 fois, que j'ai même racheté encore une 3e fois. C'est pas du tout une nouveauté pour moi, mais vraiment je dirais que c'est celui qui a été le plus efficace cette année, donc il faut aller absolument que je vous en reparle. C'est de chez The Ordinary, c'est le sérum à l'acide hyaluronique 2% plus vitamine B5, j'adore ce produit là. Alors je sais qu'il plaira pas à tout le monde parce qu'au niveau de la texture c'est assez particulier. C'est une texture qui est très visqueuse, qui peut avoir tendance à coller un petit peu, et moi c'est ce que j'adore. Je trouve que c'est à ça qu'on reconnaît un bon sérum hydratant. Si vous voyez voilà ça colle un petit peu, pour moi voilà c'est gage d'hydratation. Je trouve que j'ai la peau vraiment plus hydratée avec ce sérum là. En plus c'est génial, il coûte même pas 10 €. C'est un excellent rapport qualité-prix. Je vous le dis, si vous avez l'occasion de le tester en boutique, faites-le. Je vous dis, je sais que au niveau des retours, en général les gens sont plutôt satisfaits mais ils sont un petit peu surpris par la texture. Donc si vous avez l'occasion de le tester c'est mieux. C'est accessible un peu partout maintenant The Ordinary, que ce soit au Galeries Lafayette, Sephora, Nocibé, enfin vraiment vous pouvez le trouver un petit peu partout, mais je l'adore. Je trouve que voilà, si vous avez un petit budget, que vous voulez avoir un bon sérum hydratant, celui-ci fait très bien l'affaire, il est vraiment top. Je suis preneuse d'un excellent sérum hydratant. Alors il y en a un de la marque... il me semble que c'est Green Keratin. Ça sera le prochain que j'achèterai. Mais en tout cas voilà, je suis preneuse de vos retours. Si vous avez des sérums hydratants qui fonctionnent à merveille, dites-le moi, je suis preneuse. Ensuite on va poursuivre avec un contour des yeux, mais qui a été une révélation. Vraiment il est splendide. Ma soeur l'a testé chez moi, elle l'a mis directement sur sa wishlist. J'avais dû voir ça dans les best of skincare d'asiatique pour vous dire. C'est ce contour des yeux de chez Missha. Pareil, ça faisait très longtemps que je l'avais. Mais c'est un bonheur ce produit là, c'est un bonheur. Clairement je pense qu'il s'est hissé à la première place. Je pense qu'il a dépassé ma crème à l'avocat de chez Kiehl's et c'est tant mieux parce qu'en plus c'est moins cher. J'ai adoré ce produit là. C'est une texture qui est ultra fondante, qui va pas vous laisser un contour des yeux, vous savez, inconfortable, qui gratte. Non, c'est une texture qui est fondante, qui pénètre directement, qui vient réhydrater et nourrir la peau. Enfin c'est assez incroyable. Vraiment au niveau de la texture que j'ai aimé ce produit là. Je vous dis c'est fondant, ça n'a pas un côté trop gras parce que souvent il y a des contours des yeux qui sont un petit peu trop gras, il y a des contours des yeux qui sont plus huileux. Mais alors celui-ci, je vous dis au niveau de la texture c'était incroyable et mon contour des yeux l'a adoré. Je trouvais que l'élasticité de ma peau à ce niveau là était vraiment mieux en l'utilisant, donc ça un excellent contour des yeux, c'est certain que je le rachèterai. Alors toujours une marque asiatique que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai découvert, là encore ça c'était un produit qui m'avait été envoyé. C'est de la marque Unique, c'est une crème en fait hydratante à base de Centella Asiatica. Donc c'est tout simplement en fait une crème qui est censée éclaircir votre teint et anti-rides. Elle est fabuleuse cette crème là. Là encore on est sur le type de formule que je préfère, à savoir une texture un peu gel crème comme ça. Je vous dis pour les peaux mixtes c'est génial ce type de formule. Ce que j'aime c'est que ça vient pénétrer directement et en fait ça vous laisse une peau
douce après application. C'est pas une texture qui est trop riche. En fait le problème souvent avec les textures qui sont gel crème comme ça, c'est que c'est génial parce que c'est très concentré en eau et du coup ça vient pas alourdir la peau, mais pour autant parfois vous avez l'impression que votre peau a tout absorbé et qu'il n'y a plus rien, et c'est absolument pas le cas avec cette crème là. Déjà le fait que ce soit en tube comme ça, je trouve ça super pratique, et ce que j'aime, je vous dis, c'est que au niveau de la texture c'est génial parce que ça se laisse oublier, ça reste quelque chose de super confortable, mais je le sens encore sur ma peau, ça m'apporte vraiment une douceur, j'ai l'impression d'avoir le grain de peau qui est plus lisse. Et révélation, la Centella c'est vraiment un actif qui fonctionne bien sur ma peau. Ça a des propriétés qui sont apaisantes. J'ai l'impression d'avoir la peau apaisée quand j'utilise cette crème hydratante. Donc ça, petite merveille, assez récente parce que ça c'est pareil, c'est une crème que j'ai découvert en fin d'année. Mais franchement elle est fabuleuse. Et vous allez voir, mon prochain favori c'est également à base de Centella. Et là encore on est sur de la cosmétique asiatique. Vraiment cette année, cosmétique asiatique, je vous l'avais dit, ça faisait partie de mes volontés en 2020 d'en utiliser davantage et d'utiliser aussi des produits plus issus de la green cosmétique. Et j'ai trouvé qu'il y a plein de pépites cette année que j'ai découvert. C'est ce masque là de chez Laneige, c'est le Cica Sleeping Mask qui est fantastique. C'est un masque apaisant, c'est un masque vraiment quand je le mets je sens que ma peau est bien et qu'elle me dit merci. Donc ça j'ai adoré, exactement pour le même ressenti. Je dirais même que celui-ci s'absorbe peut-être encore plus que le Laneige, c'est celui de chez Ren que j'ai trouvé fantastique, c'est le Evercalm, c'est le Ultra Comforting Rescue Mask, mais c'est exactement ça, c'est... Le mot c'est doudou, réconfortant, apaisant. Je veux faire un plaisir à ma peau, je sens qu'elle tiraille un petit peu, qu'elle est un peu surbonnée, je mets ça ou ça, c'est génial. La différence entre les deux c'est que ça vraiment je vais pas m'endormir avec, je vais le laisser poser quelques heures et je vous dis ma peau va tout absorber, mais il va quand même rester un excédent après, j'ai pas l'impression que voilà il n'y a plus rien, et ça va être vraiment la même chose mais je vais le laisser tout au long de la nuit. Vraiment je constate à peu près les mêmes effets. Bonheur absolu, ces masques là, ça a été les plus efficaces cette année. Alors ensuite ça va être les deux derniers produits que je mettrai sur le visage et le reste ça sera corps et cheveux et on aura terminé ces deux huiles. Alors deux huiles où les prix sont radicalement opposés, on n'est pas du tout sur la même gamme de prix. On a l'huile au squalane de chez Good Molecule, je vous en parle souvent de cette marque là, qui est disponible sur l'e-shop de Beautylish. Non, je crois que je suis affiliée à la marque, enfin je vous redirai, mais de toute façon tous les liens seront en barre d'infos. J'adore ce produit là. Donc l'huile au squalane, qu'est-ce qu'elle est censée faire? En fait elle est censée maintenir et conserver l'hydratation que vous avez dans votre peau. Moi c'est surtout une huile que j'utilise entre guillemets en accessoire, c'est une huile que je vais adorer utiliser avant de me maquiller par exemple, que je vais adorer aussi mixer avec des produits crème, que ce soit avec mon blush, que ce soit avec mon highlighter, que ce soit avec mon fond de teint pour donner un côté plus lumineux. C'est une huile que j'aime, une huile que je trouve efficace, qui fonctionne à merveille sur ma peau, qui reste super fine. Je vais vous montrer comment elle se présente, vous voyez elle est comme ceci. C'est une huile, voilà, elle est très très fine, elle se laisse oublier sur la peau et moi je vous dis les textures huileuses c'est vraiment pas ce que je préfère parce que j'ai l'impression voilà d'avoir la peau qui poisse. Et ça c'est incroyable parce que ma peau l'absorbe directement. C'est vraiment une petite huile qui est fantastique, je vous dis qui est pas chère, vous mettez 1 à 2 gouttes. Vous avez quoi là? Vous avez combien de ml? 13 ml, j'utilise quasiment quotidiennement 1 à 2 gouttes. Honnêtement ça met du temps à descendre et je vous dis c'est même pas 10 € la petite huile, elle est fabuleuse. Une autre huile qui est beaucoup plus onéreuse et celle-ci je l'avais achetée, c'est ma copine Elma qui faisait que de m'en parler en me disant oh là là l'huile au marula de chez Drunk Elephant c'est incroyable. Alors là on sent que d'un point de vue texture c'est pas la même chose, c'est vraiment une huile qui va être beaucoup plus épaisse. C'est une huile qui est onéreuse, hein. Je ne sais plus quel est le prix au millilitre mais il me semble que les 15 ml c'est pas loin de 50 €. Voilà, l'huile au marula c'est vraiment quelque chose d'assez cher. Pourquoi je l'avais pris? Parce qu'elle est bourrée en oméga 6, en oméga 9 et surtout en antioxydants et ça la nuit c'est un réel plaisir. Là encore je vous dis c'est une huile qui est beaucoup plus épaisse que l'autre. Voilà, ça c'est vraiment une huile qui est onéreuse, je vous le cache pas. D'un point de vue sensoriel j'ai adoré la texture. Bon pour ce qui est de l'odeur, tous les produits Drunk Elephant sont sans parfum donc je vais pas vous dire waouh ça a une odeur fabuleuse, non ça n'a pas d'odeur particulière. Et puis j'adore le packaging de chez Drunk Elephant, je trouve qu'il est mignon à souhait. Donc ça c'est un produit que je serais amenée à racheter, pas tout de suite, j'attendrai d'avoir un code promo. Ça c'est une marque que je me procure sur le site de Cult Beauty, je comprends pourquoi elle est appréciée cette huile, elle est vraiment top. Maintenant on va passer aux produits capillaires. J'ai que 2 produits capillaires à vous présenter et ça fait partie d'une même gamme. Grosse surprise pour cette marque là. C'est de la marque She Moisture qui se présente comme ceci, qui est génial. Alors je l'ai acheté il y a très longtemps et en fait à la base c'est tout simplement une gamme enrichie à base d'huile de ricin. Il me semble que c'est une marque qui est vraiment clean au niveau de la compo. Donc il y avait le shampoing et le masque, les deux sont fabuleux. L'odeur c'était une odeur que j'aime bien qui était peut-être un poil écœurant.
J'ai adoré ce produit là. À l'époque quand je l'avais acheté c'était vraiment pour faire pousser mes cheveux et donc c'est enrichi à base d'huile de ricin et clairement je vous assure que ça fait vraiment pousser vos cheveux. Moi ce que j'ai aimé c'est la brillance que m'a apporté ce shampoing là et je comprends mieux maintenant parce que c'est à base de vinaigre de cidre. Et le vinaigre ça a des vertus pour vraiment faire briller vos cheveux. C'est sans sulfate et ce que j'ai adoré avec ces produits là c'est que ça me permettait vraiment de faire des shampoings beaucoup moins régulièrement. Donc là il y avait de la kératine, de la menthe poivrée et du beurre de karité. Franchement c'est un bonheur pour les cheveux, j'ai adoré. J'ai clairement vu un avant et après utilisation de ce produit là. Autant vous dire qu'après je suis passée avec du Yves Rocher et j'ai vu la différence. Donc c'est certain que je vais racheter les produits de cette marque. Je vais pas forcément me diriger vers cette gamme parce que c'est à base d'huile de ricin. Je veux pas particulièrement que mes cheveux poussent et franchement j'ai été agréablement surprise. C'est une marque dont j'avais entendu parler sur YouTube, que j'avais en tête et je m'étais dit oh j'achèterais. C'est une marque que vous pouvez vous procurer je crois sur le site de Fil Unique mais pas que, peut-être aussi sur Look Fantastic, enfin bref, très bonne marque. Il me semble que de base c'est une marque qui est faite pour les cheveux afro. Je vous dis peut-être de grosses bêtises mais en tout cas c'est sûr qu'ils ont une gamme pour les cheveux afro donc voilà. Ça, excellente découverte. Donc il me reste plus que 3 produits, ce sont des produits corps on va dire. La meilleure crème pour les mains, peut-être même que je vous en ai parlé l'an dernier mais elle est fabuleuse cette crème là, c'est de chez NUX. C'est la gamme Nuxuriance Ultra, crème main anti-tache, anti-âge, lisse, repulpe, éclaircit les taches. Je peux pas vous dire qu'il y a eu une action sur les taches, j'ai de la chance, je n'ai pas de taches sur les mains pour le moment. En même temps je fuis tellement le soleil que ça serait un comble d'avoir des taches de vieillesse. Ce que j'adore c'est déjà l'odeur. Cette gamme là elle est fabuleuse, je vous ai déjà aussi parlé de la crème pour le corps qui est exceptionnelle. J'adore cette crème, elle est géniale. Je vous dis alors l'odeur c'est un bonheur absolu et c'est surtout au niveau de la texture. Pareil là encore on est sur une texture gel crème et ce que j'adore c'est que vous sentez que vos mains sont nourries en profondeur sans que ça poisse. Alors s'il y a bien un truc que je ne supporte pas, je vous dis partout sur le corps mais alors spécifiquement sur les mains, c'est d'avoir un côté un peu huileux, poisseux qui met 15 ans à pénétrer. Vous voyez quand je suis au travail et que je dois retaper tout de suite sur mon clavier, j'ai pas envie d'avoir quelque chose qui poisse. De huileux, elle est magnifique. Et je suis persuadée qu'il y a des actions anti-âge parce que franchement elle est tellement nourrissante. Je trouve qu'elle fait du bien aussi au niveau des cuticules. Je masse avec un petit peu plus d'insistance au niveau des cuticules et je trouve qu'elle fait des merveilles. Enfin vraiment c'est une crème pour les mains qui est pas donnée mais que je continuerai à avoir chez moi parce qu'elle est vraiment top. Alors ensuite ça c'est une nouveauté, j'ai jeté l'ancien packaging. Alors c'est la 3e ou la 4e fois que je rachète ces gommages là. Alors là c'est la première fois dans cette senteur là. Pour moi il n'y a pas d'équivalence. Rituals ce sont les meilleurs gommages corps que je connaisse pour le moment. Moi j'ai pris le Holy Lotus et thé blanc. Donc c'est un gommage qui est très huileux et c'est ce que j'adore. Parce qu'en fait limite, bon j'exagère peut-être mais limite en fait c'est tellement nourrissant sous la douche que ça vous permet d'entre guillemets d'oublier d'hydrater votre peau. Non, hein, vraiment, moi à chaque fois que je prends une douche, j'essaie quand même de m'hydrater la peau parce que je peux vous assurer que j'ai la peau d'une sécheresse extrême sur le corps, c'est effarant. Mais voilà, enfin, ça pour moi, ceux de chez Ritual sont les meilleurs. Je trouve que le grain est parfait, il est ni trop abrasif ni trop peu. Il exfolie vraiment ce qu'il faut, il vient pas me déchirer la peau. Je vous dis la pellicule grasse et huileuse qui reste sur la peau est fantastique. Et le pire c'est que ça reste et ça pénètre. C'est pas vous avez pris votre douche, hop vous sortez de la douche, vous sentez à peine que vous avez fait un gommage. Non non non, vous le sentez et en plus de ça ça nourrit votre peau. Donc ça c'est une merveille, je continuerai à racheter et j'espère que j'aime cette odeur. Parce qu'habituellement je prends, je pense que ça doit être la senteur best-seller de chez Rituals. D'ailleurs je suis dégoûtée parce qu'ils ont reformulé mon odeur favorite qui était Rituel de Dao, qui était vraiment la best des best. Elle a changé et je l'aime moins, je dois l'avouer. Moi je l'ai remarqué, je l'aime moins. Donc voilà, j'ai voulu tester autre chose parce que celle à la fleur de cerisier ça sent bon mais c'est pas mon odeur favorite de tous les temps. Donc je vous dirai si celle-ci est mieux d'un point de vue sensoriel. Et dernier produit, et pas des moindres les filles, grosse claque, c'est de chez The Body Shop. J'ai adoré ce produit là, c'est la Japanese Camellia Cream. Donc qui est écrit Velvet Moisturized Body Cream. Et ben c'est exactement ça. En fait la texture est vraiment déconcertante, donc vous en avez vraiment beaucoup. C'était une texture, comment vous dire, velvet c'est le mot, c'était très bouncy, c'était la première fois que j'avais ce type de texture sur le corps. Et je m'étais dit, ah ça a l'air quand même assez gorgé en eau, je suis pas certaine. Et alors, grossière erreur, c'est pas donné comme crème, hein. Il me semble que ça doit être une 20aine d'euros chez The Body Shop, mais vous pouvez être certaine que je vais la racheter.
Déjà c'est une odeur qui est très très fraîche, c'est le genre d'odeur que j'adore sentir après dans mon lit, dans mon pyjama. Donc c'est enrichi à base d'huile de camélia. Donc je connaissais pas forcément les vertus de l'huile de camélia, mais c'est vraiment une huile qui vient adoucir et hydrater la peau, et c'est tout à fait ça. Et je vous dis, là où je me suis pris une grosse claque, c'est que ça avait une texture qui était très bouncy et qui avait l'air très hydratante et assez peu nourrissante. Et en fait non, ça fait les deux, ça hydrate et ça nourrit. Et je n'ai jamais eu la peau aussi douce et aussi longtemps qu'avec cette crème là. Vraiment grosse claque. C'est une texture qui est fouettée, c'est pas vraiment par exemple comme les Kiehl's que j'adore, c'est encore plus gorgé d'eau. Je sais pas trop comment vous expliquer, vraiment il faudrait la tester en magasin, c'est assez unique comme texture. Mais j'ai adoré et je vous dis franchement, j'ai des bonnes cuisses donc il faut quand même pas mal de crème et ça se finit pas non plus en 10 jours. Donc très belle surprise, j'ai adoré cette crème et c'est certain que je la rachèterai. Et bien écoutez, c'en est tout pour mon best of 2020 en skincare. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de voir un petit peu tout ce que j'ai découvert en pépites tout au long de l'année en skincare. Voilà, je vous fais très gros bisous, je vous dis à très vite. Mouah.